Et c'est pourquoi je suis très préoccupée par le prochain sommet de l'OTAN à Washington en juillet de cette année. Ils veulent y inaugurer une nouvelle ère, à savoir une OTAN globale sans restrictions territoriales. Cela signifie qu'ils veulent également agir en Asie et donc contre la Chine. C'est de cela qu'il s'agit lors de ce prochain sommet. Das finde ich sehr schön gesagt. Aber ich habe jetzt trotzdem noch ein paar Je Fragen. trouve ça très bien dit, mais j'ai encore quelques questions. Vous êtes dans la politique allemande et vous voyez comment tout cela évolue. Vous êtes au Bundestag depuis presque 20 ans et il y avait autrefois une Allemagne de Willy Brandt et de la politique de l'Est. Il y avait une Allemagne indépendante, même sous Angela Merkel. Il y avait une Allemagne qui disait « Non, nous avons besoin de Nord Stream. » Point. Et puis il y avait M. Scholz, qui se tient à côté de Joe Biden et dit que si la Russie fait quelque chose avec l'Ukraine, attaque, alors c'est fini avec Nord Stream. Et Olaf Scholz reste simplement là. J'ai l'impression qu'on critique beaucoup Olaf Scholz. Mais en général, l'Allemagne semble simplement être dans le sillage de cette otanisation, comme vous le dites, et aussi être mentalement et politiquement piégée. Pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs pourquoi le Bundestag regarde simplement et participe? Warum da auch der Bundestag einfach zuschaut und mitmacht. Eh bien, on ne fait pas que regarder, on participe activement. On a approuvé l'élargissement nord de l'OTAN, on a soutenu la décision fatale du sommet de l'OTAN à Bucarest en 2008 de donner une perspective à la Géorgie et à l'Ukraine. Maintenant, nous voyons ce qui se passe en Géorgie et en Moldavie, et toute la politique impériale de l'UE envers les États qui prennent des décisions souveraines et démocratiques est critiquée. Par exemple, les États-Unis ont adopté leur Foreign Agents Registration Act en 1938. La Géorgie souhaite maintenant introduire une loi sur la transparence de l'influence étrangère et est pour cela mise au pilori. Et cela est activement soutenu par la promotion. On n'est pas seulement un spectateur. Ce que je peux observer, c'est que nous avons de plus en plus d'influence, tant en politique que dans les médias et dans l'économie, dans les trois domaines centraux de la République fédérale d'Allemagne, de la part des représentants des intérêts américains. Il y a une très nette imbrication, par exemple, dans les think tanks américains, que ce soit le German Marshall Fund vers l'Atlantic Brück, l'Atlantic Council ou de nombreux autres think tanks, qui sont clairement orientés vers la représentation des intérêts américains. Dans ces think tanks, des chefs de département de grands quotidiens ou de médias, voire de la radiodiffusion publique, sont représentés en première ligne. J'aimerais que ces journalistes soient actifs dans les comités du mouvement international pour la paix. Ce serait en effet une contribution à la compréhension entre les peuples. Au lieu de cela, ils représentent les intérêts des think tanks et des fondations américains, qui disent clairement « America First ». En politique, pas différent. De nombreux politiciens, à l'exception de nous, du Conseil fédéral, siègent à l'Atlantic Brück et dans de nombreux autres comités transatlantiques. Et ils sont bien sûr également influencés ou intégrés. Nous avons même le cas, y compris au sein du gouvernement en Allemagne, où certains membres ont auparavant suivi des programmes de formation de fondations ou d'associations américaines, d'organisations privées. Je trouve cela extrêmement problématique et préoccupant. Il en va de même dans l'économie. De nombreuses personnes dans le Sud global avec lesquelles je me rencontre secouent simplement la tête et disent « Comment est-il possible que la politique suive réellement uniquement la suite des États-Unis et fasse ce que les États-Unis disent ?» Mais pourquoi l'économie fait-elle cela?
L'économie doit pourtant avoir un intérêt pour ses propres gains et profits. C'est pourquoi il est utile de jeter un coup d'œil aux structures de propriété des grandes entreprises économiques en Allemagne. Les plus grandes entreprises du DAX ont comme principal actionnaire des sociétés américaines comme BlackRock. BlackRock est le principal actionnaire des 8 premières entreprises allemandes du DAX. On se demande naturellement comment ces processus de décision se mettent en place. Qui décide à la fin? Zustande, wer entscheidet am Ende und warum. Und das erklärt vielleicht auch, wie dann letztendlich entschieden wird. Et cela explique peut-être aussi comment il est finalement décidé si l'on agit effectivement contre les intérêts de la population allemande ou de l'industrie allemande, ou si les décisions sont prises de manière à correspondre finalement aux intérêts du marché américain. C'est ainsi que j'explique tous les processus décisionnels, pourquoi et comment les décisions sont prises. Il vaut vraiment la peine de jeter un coup d'œil pour démêler où ces acteurs sont réellement organisés, de qui ils obtiennent leurs informations et leurs documents. Parfois, on a en effet l'impression que certains collègues n'ont reçu qu'un mémo du Pentagone qu'ils sont en train de présenter. Aus dem Pentagon bekommen haben, das sie gerade vortragen. Man hört ja dann auch immer wieder die gleichen On entend toujours les mêmes tonalités, donc le même choix de mots. C'est presque effrayant dans les médias, ainsi que de la part des différents députés. Nous n'avons pas besoin de croire à une conspiration mondiale, mais il y a un groupe de personnes qui se comprennent entre elles et imposent leur interprétation. Et maintenant, nous en sommes au point où nous avons vraiment le feu vert pour utiliser des armes allemandes et américaines en Ukraine directement contre la Russie. Cela a un énorme potentiel d'escalade si les Russes ripostent. On part toujours du principe qu'il faut punir la Russie et que la Russie, lorsqu'elle est punie, riposte. Cela ne vient à l'esprit que lorsque cela se produit. Et puis tout le monde est choqué. Cette spirale d'escalade continue de tourner. Voyez-vous une possibilité de mettre fin à cela d'une manière ou d'une autre, avant que nous ne nous retrouvions dans la 5e Grande Guerre européenne en 400 ans? generellen europäischen Krieg in 400 Jahren landen? Da muss ich sagen, dass ich da auch ziemlich skeptisch bin. Je dois dire que je suis aussi assez sceptique à ce sujet. Cela me bouleverse de voir avec quelle insouciance certains collègues minimisent et ignorent le danger d'escalade qui existe tout simplement ici. Faire comme s'il ne pouvait pas y avoir de fiasco nucléaire à la fin, où tout le monde perdra, est irresponsable. Toutes les parties perdront. Et il est totalement inintéressant de savoir qui aura raison à la fin. Cette discussion sur le droit international, que impose ou permette quelque chose, est tout à fait absurde. Il faut aussi mener une discussion sur ce qui est politiquement nécessaire. Man muss auch eine Diskussion führen, was ist denn politisch geboten? Was ist denn politisch noch vernünftig hier in einer solchen Situation? Qu'est-ce qui est encore politiquement raisonnable dans une telle situation? Il ne s'agit pas seulement du droit international. Surtout ceux qui pointent du doigt la Russie devraient d'abord remettre en question leur propre image de soi. Il y a 25 ans, ils ont attaqué la Yougoslavie et redessiné les frontières par la sécession illégale du Kosovo. En même temps, ils ont causé 1 million de morts par l'invasion de l'Irak. Jusqu'à aujourd'hui, les crimes de guerre commis là-bas n'ont pas été expiés ou sanctionnés. Au contraire, des journalistes comme mon ami Julian Assange, qui a rendu public ces crimes de guerre de l'OTAN en Afghanistan ou des États-Unis et de leurs alliés en Irak, sont détenus depuis des années dans la prison de haute sécurité de Belmarsh à Londres et risquent 175 ans de prison aux États-Unis. En tant que journaliste, il nous a dit la vérité, qu'il n'y a pas de guerre chirurgicalement propre, que les guerres et la politique de guerre sont simplement sales et associées à des violations des droits de l'homme et à des crimes contre l'humanité. Il est persécuté. Je dois dire que pointer moralement du doigt les autres, ce doigt pointe en fait vers soi-même. Dieser Finger zeigt ja auf einen selbst und da sehe ich halt diese Et là, je vois cette ignorance
cette arrogance et cette suffisance qui mettent en danger la vie de la population en Europe. Cela me bouleverse, y compris ceux qui agissent contrairement au fait que de moins en moins d'Ukrainiens veulent aller à la guerre. Nous avons 700 000 hommes ukrainiens qui ont fui vers l'Europe parce qu'ils ne veulent pas mourir à la guerre. Peu de temps après la nouvelle loi de recrutement en Ukraine, la loi de mobilisation, il y avait 95 000 réfugiés ferroviaires en Ukraine parce qu'ils ne se sont pas présentés comme l'exige cette loi. Weil sie sich nicht gemeldet haben, wie dieses Gesetz vorschreibt. Nur jeder Fünfte im wehrfähigen Alter ist bereit, noch an die Front. Seul 1 sur 5 en âge de combattre est prêt à aller encore au front en Ukraine. Et malgré le fait que de moins en moins d'Ukrainiens veulent participer à cette guerre dangereuse, il y a ici de tels débats de politiciens de salon, que ce soit parmi les Verts, les sociodémocrates, le FDP ou surtout l'Union. Ils veulent poursuivre cette guerre aux dépens et aux vies des Ukrainiens, dans l'illusion de pouvoir remporter une victoire contre la Russie, une puissance nucléaire. Et je trouve ça vraiment extrêmement dangereux. Und ich finde das wirklich brandgefährlich. Und das ist das, was wir heute erleben jetzt mit der Erlaubnis der... Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui, avec l'autorisation de l'utilisation des armes allemandes en Ukraine contre la Russie dans cette guerre. C'est un nouveau niveau d'escalade, car il semble que l'OTAN évoque effectivement un scénario comme celui de la guerre du Vietnam en Ukraine. Le débat sur l'utilisation des troupes au sol de l'OTAN se déroule parallèlement. Avant que les États-Unis n'entrent officiellement en guerre en 1964 avec l'incident fabriqué du golfe du Tonkin, 15 000 instructeurs américains étaient déjà sur place. Après un certain temps, des soldats ont été envoyés pour protéger les instructeurs. Dann Soldaten zum Schutz der Ausbilder geschickt. Nach einer gewissen Zeit wurden US-Truppen zum Schutz der Soldaten. Après un certain temps, des troupes américaines ont été envoyées au Vietnam pour protéger les soldats, qui à leur tour devaient protéger les instructeurs. Il était alors tout à fait clair que le déploiement de leurs propres troupes d'instruction escaladait la situation et conduisait à une entrée directe en guerre des États-Unis. Cela semble également être préparé ici, avec l'envoi d'armes allemandes ou autres, ayant une portée jusqu'aux grandes villes en Russie et l'envoi de plus en plus d'instructeurs. Nous savons du ministère des Affaires étrangères que des instructeurs sont sur place. Le Premier ministre britannique Sunak a confirmé que des instructeurs anglais y sont présents. Der britische Premier Sunak hat das bestätigt, dass da englische Ausbilder sind. Der Franzose, der Präsident Macron, spricht ja ganz offen von... Le président français Macron parle très ouvertement de ses plans d'envoyer encore plus de troupes de l'OTAN en Ukraine, de manière officielle. Et ce sont vraiment des aventuriers qui doivent être arrêtés. Nous devons former une grande alliance, une coopération avec les pays du Sud pour empêcher cette escalade et le chemin certain vers une troisième guerre mondiale. C'est pourquoi je suis très reconnaissant que la Chine et le Brésil aient maintenant publié une déclaration commune dans laquelle ils invitent à une conférence de paix incluant la Russie. Ce que la conférence suisse organise ici est totalement absurde. Schweizer Konferenz hier veranstaltet, also eine Friedenskonferenz ohne Russland, ohne die Kontrahenten. Donc, une conférence de paix sans la Russie, sans les protagonistes, n'a absolument aucun sens. C'est pourquoi j'espère que la Chine et le Brésil prendront l'initiative de mettre fin réellement à cette guerre. Elle doit être arrêtée, car elle comporte un grand potentiel d'escalade. Si l'OTAN participe directement à la guerre, tout dépendra finalement de la réaction de la Russie. Nous ne devrions pas sous-estimer les réactions de la Russie. Ce qui m'inquiète également dans ce contexte, c'est qu'il y ait même cette discussion sur les armes occidentales et les cibles en Russie. Je suis également préoccupée par l'envoi de toujours plus d'instructeurs de l'OTAN. Ausbildern aus der NATO, die Kiewer Regierung, die ja demokratische Wahlen auf Le gouvernement de Kiev, qui renonce à des élections démocratiques et réprime massivement l'opposition, allant jusqu'à assassiner certains de ses membres à l'étranger, agit de manière irresponsable avec ses attaques contre les forces nucléaires russes. Il faut le dire aussi.
Ils ont attaqué les forces nucléaires russes avec des drones à Armaris. Selon la doctrine nucléaire russe, c'est une attaque contre la Russie et ses forces nucléaires. Si l'on pense que l'on peut ainsi entraîner davantage l'OTAN dans cette guerre, ce n'est pas seulement la sécurité et la vie de la population en Ukraine qui sont en jeu, mais aussi la sécurité et la vie de millions de personnes dans toute l'Europe. Das Leben der Millionen Menschen in ganz Europa. Und es geht ja nicht darum, dass wir Russland irgendwie von Et il ne s'agit pas de vouloir exonérer la Russie de toute culpabilité. Vous écrivez également dans votre livre que l'attaque du 24 février 2022 est contraire au droit international. Chacun de nous l'admet. Mais il doit être possible en même temps de faire une distinction entre ce qui est légal et ce qui est sage. Il n'est pas sage de croire que plus d'utilisation d'armes contre la Russie conduira soudainement la Russie à dire « D'accord, je retire tout maintenant ». La Russie ne perd pas cette guerre, et l'Ukraine a tout intérêt à continuer d'escalader cette guerre. Il semble que les Européens soient heureux de participer. Auriez-vous peut-être un mot de conclusion sur la manière dont vous tenteriez de pousser à un accord avec la Chine et d'autres États non européens? auf eine Einigung hinzudrängen? Nun, Sie haben erstmal einen guten Punkt Eh bien, vous avez soulevé un bon point. Bien sûr, c'est une guerre illégale selon le droit international commencé par la Russie. Ils ont violé l'interdiction de recours à la force dans les relations internationales de la Charte des Nations Unies. C'est une violation claire de l'interdiction de la violence. Mais chaque guerre a aussi une histoire. Cela inclut également la co-responsabilité de l'Occident, en particulier de l'OTAN et des États-Unis. C'est pourquoi je suis très préoccupée par le prochain sommet de l'OTAN à Washington en juillet de cette année. Là, ils veulent inaugurer une nouvelle ère, à savoir une OTAN globale, sans restrictions territoriales, qui s'étendrait également à l'Asie et donc contre la Chine. C'est de cela qu'il s'agit lors de ce prochain sommet. Darum geht es bei diesem nächsten Gipfel. Und das macht mir halt Sorge, weil so wie man eigentlich... Et cela m'inquiète, car depuis le milieu des années 90, une politique d'expansion contre la Russie a été poursuivie en violation de toutes les promesses réciproques. Maintenant, l'OTAN se tourne vers l'Asie et souhaite s'étendre contre la Chine, que les États-Unis considèrent comme l'ennemi principal. La Chine est considérée comme l'ennemi principal et l'OTAN essaie de s'établir comme un pacte militaire anti-chinois. Cela se fait, par exemple, par des accords de sécurité bilatéraux dans le Pacifique ou par le renforcement des États frontaliers contre la Chine, comme les Philippines, qui sont utilisés à cette fin. Cela m'inquiète vraiment. On ne doit pas oublier l'histoire, car elle est la clé pour résoudre le conflit. Sie quasi auch der Schlüssel sind zu einer Lösung des Konfliktes. Und da ist auch die Lösung bei dem Ukraine-Krieg. Et c'est là que réside la solution pour la guerre en Ukraine. Nous devons revenir à une situation de négociation, comme c'était déjà le cas au printemps 2022 à Istanbul. À l'époque, l'Ukraine avait une bien meilleure position de départ qu'aujourd'hui. Cela signifie que nous devons revenir à la neutralité de l'Ukraine. En fin de compte, il en résultera que l'Ukraine restera neutre. L'intégration dans les structures de l'OTAN doit être annulée. Il doit y avoir un retour en arrière où les bases et opérations américaines à la frontière avec la Russie sur le territoire ukrainien seront terminées et se retireront de là. Im ukrainischen Land und dass man sich dort zurückzieht. Also das ist die einzige Möglichkeit, wo ich einen nachhaltigen... Alors, c'est la seule façon dont je vois une paix durable. De nombreux autres experts le voient également ainsi. Selon les négociations d'Istanbul, l'Ukraine elle-même était pratiquement d'accord avec un statut neutre, bien sûr à condition qu'il y ait également un retrait des troupes russes d'Ukraine. J'espère que la Chine, le Brésil ou même le pape François pourront réellement aider à trouver une solution. Cette guerre par procuration de l'OTAN représente un grand danger pour la paix mondiale, pas seulement pour la paix en Ukraine. Cette guerre est terrible et devrait être terminée. Elle représente en effet un grand danger pour la paix mondiale entière. C'est pourquoi tous les États doivent se serrer les coudes et faire tout ce qui est en leur pouvoir pour désamorcer la situation et parvenir à une détente.
La politique étrangère allemande ferait bien de cesser de voyager à travers le monde comme un maître d'école et de vouloir donner des leçons aux autres avec un doigt moralisateur. En cela, elle est bien sûr totalement incroyable dans son double standard. Dabei natürlich völlig unglaubwürdig zu sein in der Doppelmoral, Stichwort Waffenexporte und Komplizenschaft mit Israel im Par exemple, les exportations d'armes et la complicité avec Israël dans la terrible guerre de Gaza. Nous devons revenir à une politique qui mise sur la diplomatie, l'équilibre des intérêts, la sécurité mutuelle, les bonnes relations de voisinage, la compréhension entre les peuples et le désarmement. La condition préalable serait bien sûr d'être un bon statut neutre et une démocratie souveraine plutôt qu'un État client de la puissance dirigeante de l'OTAN. États-Unis? Klientelstaat der NATO-Führungsmacht USA. Amen. Frau Sevin Dadelen, Amen. Madame Sabine Dadelen, je suis absolument d'accord avec vous. J'ai l'impression que nous, Européens, avons encore une fois besoin de nous sauver de nous-mêmes. Peut-être que cette fois-ci, le salut viendra du Sud global. Madame Dadelen, les gens qui souhaitent vous suivre, en allemand ou en anglais, où devraient-ils le faire? Sur Twitter ou ailleurs? Où peut-on s'informer sur votre travail? wo soll man sich über Ihre Arbeit informieren? Ja, am besten, also detailliert Oui, c'est mieux. wird über meine Arbeit Des détails sur mon travail sont disponibles sur mon site web www.sabinedadelan.de. Des informations actuelles et rapides sont bien sûr disponibles sur Twitter, Facebook, Instagram ou récemment aussi sur TikTok. oder jetzt neuerdings auch auf TikTok. Ich mache all die Je mets tous les liens dans la description. Madame Dadelen, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Zeit heute. Ich Je vous remercie, Monsieur Lothar.